J'ai vécu une vie très hétéronormée puisque j'étais mariée, j'ai 2 enfants. Et à 3 ans, je suis tombée amoureuse d'une femme et ma vie a changé, j'ai divorcé. Donc en fait, à titre privé, c'est aucun sujet. Et puis je me dis, ça va être finger in the nose chez AXA. Et j'arrive à la fameuse machine à café. Et là, la fameuse machine à café, quand tout le monde commence à parler du week-end, aussi forte que je pensais l'être, je n'y arrive pas. Et j'ai mis 2 ans à mentir. Et j'ai menti en étant la présidente de Mixin qui montait sur scène et qui disait « il faut être fier d'être soi-même en entreprise ». Donc c'est juste pour dire que tout à l'heure, je crois que c'est Léa Salamé qui disait « c'est pas facile », ça n'est pas facile. Et ça n'est encore pas facile même quand on croit qu'on est protégé. Et ça n'est pas facile non plus quand on est une femme. Et moi, quand on a re-signé la charte de l'autre cercle, puisque AXA avait signé la charte de l'autre cercle en 2015 et on l'a re-signée en 2021, eh bien, il y avait le guide Voilà qui sortait. Et là, on s'est tous retrouvés en disant super, il y a Catherine Tripon qui va venir parler, on va parler de l'invisibilité des lesbiennes. Ok, et donc il n'y a pas de lesbiennes chez AXA. Et donc là, moi, j'étais face à un gros dilemme parce que je le savais. Ah là, fallait y aller, là. Voilà. Donc j'ai parlé à mes enfants, je leur ai dit maman, un gros dilemme, et mes enfants, c'est mes enfants. Il y a 2 choses en fait qui m'ont fait décider. Il y a un événement Tétu Connect avec Nicolas qui est là-bas où il a fait témoigner 3 femmes lesbiennes devant moi et je me suis dit elles osent, elles ont raison, elles montrent la voie. Et puis après il y a ce dîner avec mes enfants où je leur ai expliqué, ils m'ont dit maman on est super fiers de toi, qu'est-ce que tu t'en moques d'AXA? Donc je suis montée sur scène et là j'avais pas réalisé qu'il y avait le COMEX, 2000 personnes connectées, j'ai failli partir en courant. Et finalement, j'ai fait mon coming out sans parler de ma vie privée, juste en parlant des peurs qui m'animaient pour pouvoir le dire. Je suis très flattée d'être role model. Souvent, on nous dit « Ah, vous êtes role model, etc. » Je pense que derrière, il y a 2 choses. Il y a la volonté de tendre la main. Et donc, de dire aux gens, si un jour vous avez envie de parler, si un jour vous avez... On est là. On a osé se rendre visible et on peut vous aider. C'est une forme de mentoring un peu déguisée. Et le deuxième, c'est la responsabilité de porter la voix pour ceux qui n'osent pas la prendre. Et de continuer à parler de ce sujet, parce que moi, je suis comme toi, Alexandre, je crois que les droits régressent dans le monde, et il faut faire attention, parce qu'au même titre que les droits LGBT ont progressé avec les droits féminins, si les droits LGBT régressent, les droits féminins régresseront, et derrière, c'est les droits de l'humanité, tu as raison. Je pense qu'on est tous d'accord.